Alam Movini. C'est toujours un plaisir que de pouvoir m'adresser à vous toutes et à vous tous présents aujourd'hui, ainsi qu'à la population mauricienne. Aujourd'hui est un jour particulier pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais également pour l'ensemble de toute la population mauricienne. En effet, le Premier ministre, mais également l'ensemble des ministres présents ici, vont avoir l'honneur d'officiellement lancer le National Sport and Physical Activity Policy. Avant que le Premier ministre rentre dans les détails du contenu de cette politique, j'aimerais profiter de l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer pour donner quelques précisions de langage. Celles et ceux qui connaissent mon passé d'enseignant savent à quel point j'attache l'importance au sens des mots. En effet, vous avez, je l'imagine, tous noté que cette politique concerne aussi bien le sport que l'activité physique, ce qui est l'essence même de cette nouvelle politique. J'aimerais utiliser une image que je l'espère va permettre à vous tous de mieux visualiser notre approche. Le secteur sport est comme une pyramide égyptienne. À son sommet, le sport d'élite. Le représentant qui hisse haut les couleurs de Maurice sur la scène internationale. À sa base, vous, moi, parents, enfants, qui pratiquons un sport, une activité physique régulière ou de l'exercice. Entre la base et le sommet, des opportunités pour absolument tout un chacun de réaliser ses objectifs, qu'ils soient compétitifs ou récréationnels, car nous avons tous pour objectif de n'écarter personne de l'opportunité de participer. Tout autour de cette pyramide, nous trouvons l'ensemble des métiers qui permettent à toutes et à tous de participer. Une pyramide bien structurée possède une base large et un sommet réduit. À titre d'exemple, la natation en Grande-Bretagne, un pays dont les résultats sont remarquables, autant en termes de participation de masse que de performance au plus haut niveau. Pour chaque médaillé en natation, au plus haut niveau, Jeux olympiques et championnats européens, on trouve 200 athlètes de haut niveau. 25 000 nageurs pratiquant le sport en compétition et plus de 300 000 participants récréationnels. Et nous parlons ici d'un pays reconnu mondialement pour ses infrastructures, son support aux athlètes et son programme d'identification de talents, entre autres. Notre pyramide du sport actuel est particulièrement pointue, comme si nous essayions de former des ingénieurs, des docteurs à l'université, sans nous soucier de l'éducation primaire et secondaire. Cela signifie à la fois que nous réduisons nos chances de succès sportif au niveau international, mais aussi et surtout qu'une immense majorité de nos compatriotes sont inactifs. Et les statistiques sont là pour le prouver. Plus de 800 000 adultes mauriciens ne respectent pas les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de pratiquer 150 minutes hebdomadaires d'exercice. 150 minutes seulement par semaine. Ce n'est pas une surprise. Nous avons concentré nos efforts au cours de ces 50 dernières années sur le sport de haut niveau, en délaissant la participation du plus grand nombre, alors que les deux vont de pair et doivent être approchés tant en parallèle, tant les synergies sont importantes. Nous allons changer cela. Pourquoi maintenant? Parce que nous n'avons pas le choix. Parmi vous tous, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas dans son entourage
un proche ami, un membre de la famille souffrant de diabète. Pour mettre les choses en perspective, pour chaque médaille rapportée de la Réunion Jeunes des Îles 2015, Maurice compte 1300 diabétiques. Changer. Qu'est-ce que cela signifie? C'est à la fois très compliqué et très simple. Très compliqué si l'on considère qu'un très grand nombre d'éléments sont nécessaires à chacun. Le temps, les moyens financiers, la santé, les infrastructures, l'équipement. Cette politique va adresser l'ensemble de ces éléments. Mais il y a autre chose. Nous voyons très souvent, par exemple, sur les plages de l'île Maurice, des personnes en train de pique-niquer. Mais on voit très peu de personnes en train de marcher. Nous passons notre temps autour du fil à eau, comme on dit, à déguster un bon plat. Mais très peu de personnes prennent la peine et le temps d'admirer la nature, la plage, la mer, et de faire une petite marche le long de la plage. Alors, marcher sur la plage ne nécessite ni ressources financières, ni équipement, ni savoir-faire, et à peine plus de temps que de faire la queue pour une place. Et pourtant, elle se marche. Quelle est la raison derrière cela? Il s'agit de volonté et d'état d'esprit. C'est cela que nous voulons changer. Si vous partez d'ici avec un seul message à transmettre à votre entourage, j'aimerais que ce soit celui-ci. La priorité, le fondement de ce National Sport and Physical Policy, c'est la volonté de changer les volontés. Voici notre aspiration, changer l'esprit, l'état d'esprit de toutes et de tous pour voir une immense majorité de Mauriciens pratiquant une activité physique régulière. À commencer par nos enfants. Et là, je salue ma collègue, la ministre de l'Éducation, pour tout l'effort qu'elle est en train de mettre dans la réforme de l'éducation, où le sport a sa place maintenant, où nos enfants ont le temps de jouer, nos enfants ont le temps de courir dans l'enceinte de l'école et aussi même à travers les activités l'après-midi, à travers les activités de la MSI aussi. Cette politique va nous permettre de structurer l'environnement du sport et de l'activité physique pour changer les volontés, mais aussi faire progresser les talents de demain. Comme je l'ai suggéré lors de ma conférence de presse de la semaine dernière, cette ambition n'est pas simplement réalisable par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons besoin de l'active participation de toutes et de tous. Les autorités locales, d'ailleurs merci Madame le maire de nous accueillir encore une fois, l'ensemble des ministères, le secteur privé, les fédérations, la population en entier. Nous avons l'honneur et la chance que le Premier ministre, en personne, partage nos convictions et saisit l'urgence de cette situation, et je tiens à le remercier chaleureusement. Avant de lui laisser la parole, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre attention et réitère une dernière fois mon message. La priorité est de changer les volontés. Vive le sport mauricien, vive les Maurice.